Alors, ces images ou ces déclarations ont créé une grosse polémique, d'abord dans le monde du sport, mais ensuite, ça s'est transformé en véritable affaire politique. Oui, ça a pris une dimension politique parce que personne ne s'attendait à de tels propos envers un garçon comme Zinedine Zidane, qui est une légende dans le monde du sport français, une légende du football, qui est le sport le plus populaire en France, mais pas seulement, et qui n'a jamais fait état, Zinedine Zidane, de polémique sur quoi que ce soit et avec qui que ce soit. Là, très discret d'ailleurs. Très discret, qui n'est jamais venu sur le terrain politique d'ailleurs, Zinedine Zidane, qui ne parle pas de ses engagements et il en a, qui ne parle pas de ses convictions et il en a, et qui s'est contenté et qui s'est satisfait de jouer au football, d'être le meilleur joueur de la planète, de ramener la Coupe du Monde donc, en France. De faire de très belles choses avec le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Quand Noël Le Graët tient de tels propos, ça interpelle, ça crée une émotion dans la communauté nationale française, au-delà des gens issus de l'immigration, qui sentent une proximité avec Zidane, ça va au-delà. Et on se dit que cette affaire fait suite quand même à une autre affaire, qui est celle de Karim Benzema. Tout à fait. Qui est parti un peu trop vite du Qatar, lors de la Coupe du Monde pour rejoindre le Real de Madrid sur une blessure supposée. Blessure supposée qui a été un peu remise en question puisqu'il a joué plus rapidement que prévu avec le Real de Madrid. Donc cela signifie qu'il pouvait jouer avec l'équipe de France. Il est parti par la petite porte alors qu'il venait d'avoir le Ballon d'Or quelques semaines avant. Karim Benzema. Des propos tenus sur Zinedine Zidane. Point commun entre ces deux Français d'origine algérienne. Est-ce que s'ils étaient, Karim, est-ce qu'ils étaient d'autres origines, disons polonaises ou allemandes ou espagnol ou ailleurs, est-ce qu'on aurait eu les mêmes réactions? Parce qu'avec Benzema, c'est une vieille histoire. On a sorti beaucoup de choses à Benzema avant qu'il soit réhabilité, entre guillemets. Et ensuite, Zinedine Zidane. Est-ce que cette origine revient à chaque fois à la face de celui, même si vous avez été celui qui a été derrière la Coupe du Monde en 98 pour Zidane, malgré ça, on vous rappelle toujours vos origines? Oui, on a l'impression que ces origines, elles posent problème. Elles posent problème et on les ramène toujours à ces origines, donc ces joueurs-là. Et d'ailleurs, quand vous regardez la composition de l'équipe de France, en dehors de Karim Benzema, qui est parti très rapidement, on l'a dit, il n'y a pas de Français d'origine maghrébine dans l'équipe de France. Il n'y en a pas. Or, des Français d'origine maghrébine qui jouent au football et qui jouent très bien au football, il y en a beaucoup. Permettez-moi de vous le dire. Donc, et comme par hasard, dans cette équipe de France, il n'y en a pas de présélectionnés. Deschamps, est-ce que c'est à cause de lui? Non, je pense que c'est un contexte général. Mais ça, le football, on dit toujours le football fait partie de la société. Quand on a des violences dans les stades, on dit on a des violences dans la société, donc il y a des violences dans les stades. Quand on a une forme d'ostracisme dans la société, ben on a un ostracisme dans le football. Donc, et je pense qu'il y a des réalités qu'il faut aborder. La France a été traversée par un débat, une polémique, vous vous en souvenez tous, il y a quelques années, qui était la politique des quotas à la Fédération française de football. Tout à fait. On a osé parler de quotas. Ça a été enfin, enregistré en catimini. Donc par qui? Par des gens de la FF. Mohamed Belkacemi, voilà, qui était cadre DTN à l'époque. Encore un Français d'origine algérienne, qui a été outré par ses propos et qui les a fait sortir qui a créé une polémique de la salle de réunion privée. Et une polémique à juste titre, parce que ses propos étaient scandaleux, parler de quotas dans le pays de la République, qui prône liberté, égalité, fraternité, c'est un peu fort de café. Malgré le fait que l'équipe de France, ou les Bleus, ceux qui font la gloire de l'équipe de France, à citer Mbappé par exemple, ne sont pas des Français d'origine. Ils ne sont pas des Français d'origine, mais encore une fois, Mbappé, donc, on ne le voit pas avec des origines d'Amizour, par exemple. On n'en parle jamais ou rarement. Donc, et Mbappé, donc, tant qu'il marquera des buts et tant qu'il sera le meilleur, je pense qu'on le glorifiera. C'était le cas pour Zidane en 98. C'était le cas pour Zidane. Bon, mais France, il a été un peu lynché quand il y a eu le coup de tête contre... On a dit c'est peut-être ces gènes qui remontent à la surface. Ouais, ça, je veux dire, vous savez, c'est Français d'origine algérienne, qu'on le sent chaud. Enfin, on commence après à fantasmer autour du tempérament, donc, comme si dans notre ADN, on avait des velléités à faire état de violence. Non, ça signifie quand même que cette société française est traversée par des fractures, qu'elle ne vit pas sur le plan identitaire son évolution sereinement. Abordons les choses telles qu'elles sont. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une réalité.